Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la CENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur le silence des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Peut-être qu'on ne va pas vous poser des questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire en plus de ce que le vice-premier ministre vient de dire? Je souhaiterais que vous le dites en français, mais aussi en lingala, pour que vos éléments qui seront commis à la tâche demain, pour que les Congolais qui savent que vous travaillez nuit et jour pour leur assurer la sécurité, soient rassurés des dispositions que vous avez prises demain, évidemment, sous la conduite du vice-premier ministre. Merci bien, Excellence, pour l'autorisation de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. La police, comme toujours, a une mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens, le maintien de la discipline populaire et la protection des institutions. Donc à ce point, nul n'est besoin de pouvoir faire un commentaire au-delà de ce que vous avez dit. Mais effectivement, il y a des mesures additionnelles qui ont été prises, notamment le renforcement des ambassades accréditées en République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer que les ambassades constituent leurs États au sein de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne la ville morte, d'abord, le droit de manifester est constitutionnel. Mais la ville morte n'est bénéfique à personne. Ceux qui ont vécu dans les années 91 en sont témoins. Ils ont vu quels ont été les impacts négatifs des villes mortes et des pillages. Notre économie était réduite à zéro.
Et nous avons vu une hyperinflation monétaire qui a fait que nous avions des combosso et consorts. Ça avait augmenté le prix des denrées de première nécessité. Il y avait effectivement une rareté des biens de première nécessité, comme je vous l'ai dit. Les investisseurs étrangers avaient plié bagages et sont rentrés. Nous sommes restés ici. Nous en avions vraiment souffert. Ça, je fais un rappel à ceux qui ont vécu le village de 91. Je crois qu'ils en sont tellement. Et justement, parlons de mesures additionnelles que nous avons prises. C'est-à-dire, nous voulons inciter les gens demain à sortir massivement, à vaquer à leurs occupations sans crainte parce que la police sera là. Et là, nous attirons aussi l'attention de ceux qui viendront foutre le trouble au désordre. Ce ne sera plus comme le mardi passé où nous avions été un peu, nous sommes comportés en agneau devant les manifestants. Le droit de manifester, comme je l'ai dit, est conditionnel. Mais la destruction des biens appartenant à autrui, ça c'est érigé en infraction. Raison pour laquelle nous serons plus sévères et nous ne donnerons même pas une seule minute à qui que ce soit de pouvoir détruire gratuitement, bénévolement, les effets appartenant à autrui. Et vous savez comment l'acquisition des biens, il y a certains parents qui font des petites économies pour assurer la scolarisation, le soin de santé de leurs enfants. Et en une minute comme ça, tout va comme une fumée. Franchement, ce n'est pas bon. Le pillage et la ville morte, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des Congolais. Si les jeunes Congolais se sentent lésés dans leurs droits ou trouvent que l'agression rwandaise porte préjudice à leur futur, la bonne solution de bouter cet ennemi dehors, c'est de s'enrôler massivement. Aller à l'aéroport, demander au gouvernement de disponibiliser 3, 4, 5, 6 gros porteurs, et bien des 18 à 25, on se transporte dans un centre de formation, et on va tous à Goma, atterrir à Goma ou à Bukavu, et faire une incursion au Rwanda, s'affronter, et bien voilà, on pourra avoir une solution que de piller, détruire notre économie à nous, dans notre pays, c'est ça de jouer le jeu de l'ennemi. Voilà, Excellence. J'ai un peu difficile. Bon, on a beaucoup cette ligne que le baboy. Makambo makoyiba, toko buka bandako, toba magazine ya batu, ezali kubuka mebeko. Soki tozana mindondo na Rwanda, Rwanda zana boulevard te. Rwanda tekaka biloko awa te. Ba oyo batekelaka biso biloko baza ba investisseurs étrangers. Esenge na biso congolais. So tozana kanda ya makambo asali Rwanda, tokende baike olibandela ya pepo. Toyebisa gouvernement, bapesa biso bapepo, soki zomi na mitano, banzenga bazana mibu zomi na mwambe, kino tuku na mitano, to koti ote ya pepo toke na centre de formation, biso baso toka bayi mapinga, toke ko kota na Rwanda kubunda. Rwanda ezamboka muke. Bayi ba mona na Rwanda te to babuna Rwanda te ba tula histoire Kagera ezamboka muke, salaka ngonga muke pour te battre to kota na Kagera. Pour la lobby to sengela batu banso babima, basala misalami ya bango, kokende koteka, kokende kosala oyo esenge oyo l'état pekisite, bakende kosala yango, pe police ekozala wana kolongola bayeba bambuma mabe oyo bakotia mobulu tokozwa bango noki pe totia wana boloko. Voilà, excellence. Merci Gérard, mais lingala no eza makasi kutu pona biso. Merci. Ya mapinga. Merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur le vice-premier ministre, on va conclure cet exercice qui a porté principalement sur la sécurité à Kinshasa, mais aussi sur la situation sécuritaire dans le pays de manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos populations qui nous suivent ce soir à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi et dans les autres grandes villes de la RDC? À nos populations de Goma, qu'elles sachent que la République tout entière est mobilisée pour sa cause et que tous ensemble, nous allons libérer tous les espaces occupés par l'armée rwandaise et le Congo va retrouver sa paix. Sur le plan sécuritaire, je rassure les uns et les autres que les provinces et les villes sont sécurisées, là où il n'y a pas des opérations militaires et là où nos FARDC ne sont pas déployés face à l'armée ennemie. Pour la journée de demain, je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer
calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes conscients de la tension et de la préoccupation que nous avons tous, que notre population a sur cette situation de guerre que nous sommes en train de vivre. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec vous, dans cette prise de conscience, nous allons vaincre cette guerre. Mais nous allons aussi vaincre cette psychose. Nous allons la vaincre très rapidement et cela va permettre à ce que dans une ville comme Kinshasa et dans les autres villes qui ne sont pas touchées par les opérations militaires, la vie reprenne de plus en plus normalement et que ceux qui ont été pris de panique vont rentrer et vont reprendre leurs activités. Soyez-en rassurés, demain est une journée comme toutes les autres. Vaquez à vos occupations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Spécifiquement pour la ville de Kinshasa, en tout cas ceux qui voudront peuvent se rapprocher des services du gouverneur avec qui nous étions ici tout à l'heure, parce qu'à son niveau aussi, il a élu un conseil provincial de sécurité et va s'assurer dès demain, dans les premières heures, que la circulation est normale. Et donc nous comptons sur vous pour passer ces messages à travers vos différentes communications, pour nous assurer que demain nous nous lèvons pour aller travailler. Le vice-premier ministre nous a dit tout à l'heure que la ville morte est une action négative et que procéder par de telles actions en sortant de la discipline tracée par les présidents de la République, c'est un peu faire les jeux de l'ennemi. Et ceux qui se sont hasardés à faire ce qu'ils ont fait mardi dernier seront jugés bientôt et ils subiront la rigueur de la loi. Ici, je tiens à rappeler la solidarité du gouvernement pour tous ceux qui ont été touchés. Il ne s'agissait pas simplement des ambassadeurs, il y a même d'autres ressortissants, d'autres pays, des investisseurs, d'autres opérateurs économiques qui ont été touchés. Ici, ils peuvent recevoir nos sentiments de solidarité et des dispositions vont être prises pour qu'ils puissent être sécurisés. Je rappelle que les représentations diplomatiques qui sont ici sont là pour le compte de leur pays et nous travaillons avec eux dans le cadre du front diplomatique et que même si la réaction tarde à venir, nous devons considérer qu'ils portent les questions de la RDC auprès de leurs gouvernements respectifs. La colère des Congolais a déjà été notifiée à leur gouvernement et nous attendrons de voir les résultats qui viendront. Pour le reste, nous restons en solidarité avec nos populations de Goma qui sont prises entre les mains des tueurs. Vous avez encore suivi les nombres que nous avons donnés tout à l'heure. Je rappelle qu'aucun soldat rwandais n'a de place en République démocratique du Congo. Je rappelle aussi que nous sommes très mobilisés et tout à l'heure nous avions eu des discussions avec le gouverneur du Sud Kivu pour nous assurer aussi là-bas que le virus du poison rwandais qui se distille à travers les réseaux sociaux ne se propage pas pour essayer de démobiliser. Vous avez vu Bukavu comment elle s'est levée, démobiliser la flamme patriotique qui brille là-bas en réponse évidemment à l'appel du président de la République. Merci à vous tous d'être mobilisés et bonne soirée chez vous. Merci.